Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un peu parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous avec vous pour l'autre numéro mise au point. Merci à tout le monde qui a suivi nous en Haïti, coup à l'étranger. Eh bien, la mise au point aujourd'hui, il y a plusieurs points. Nous pourrons le regarder et nous pourrons retourner très certainement sur la dernière conférence président au niveau Chambre des députés. Puisque après le nouveau bureau a été fini en place, bien, il n'était pas très difficile. Pour séance était faite, commerciance pas privé continuer, puisque tu as gagné une discussion autour de Jean Commission monté. Tu as gagné une deuxième séance, et là, il y a un député dans l'opposition, tu as soulevé un point de droit, ça que tu as poussé le président Chamnan Gary Bodo, député d'Elma, eh bien, il mettait séance en continuation. Et là, il a annoncé, demain, tu as gagné une conférence des présidents. Information qui était venue vers nous, nous avons pour nous confirmer avec l'invité nous. Conférence présidentielle, il n'est pas fini. Même si pendant tout le week-end, l'information qui a circulé, c'est fait comprendre qu'il y a des rencontres entre députés sous commission pour filmer d'accord sur qui Jean commission a composé et surtout sous Jean bureau, n'est-ce pas vrai, bureau commission a monté. Et ça qui était clair, bon côté député qui est dans la minorité, c'est qu'il y a quelques commissions, c'est eux qui ont doué des présidentiaux, ce que le groupe majoritaire pas d'accord. Finalement, qui côté nous aujourd'hui? Est-ce que les minorités avec la majorité arrivée mettez d'accord pour que la commission soit établie, composition claire, présidence du bureau commission claire, et qui pourra permettre que Chamnan rive fait travailler, à savoir et garder qui ça gouvernement fait, garder qui ça exécutif a fait, et ça n'est pas capable de contrôler l'action gouvernementale là. Et puis, n'est-ce pas, légiférer, Jean Constitution a demandé pour faire ça. On a pas pour nous faire mise au point sur ça matin, avec très certainement une parlementaire 50e législature pour aider nous mieux comprendre qui ça a passé et qui ça prévoit semaine ça en termes de séance au niveau de la Chambre des députés. Nous avons bientôt pour nous garder regard parlementaire ça sous premier l'année mandat et président républicain Jovenel Moïse. C'est en 7 février 2017, Jovenel Moïse prêtait serment comme nouveau président du pays d'Haïti. 7 février, c'est pral demain. L'année après, qui s'est changé, qui en réalité population y est. Au regard, promesse en campagne, Jovenel Moïse a fait et à la population, pas billet, et le président a dit pendant toute campagne, quand qui pour mettre rivière, soleil là, terre, mouni ensemble, ça qui peut permettre de mettre l'argent dans la poche la population puis manger dans cette l'année après côté nous y par rapport avec tout ça et qui sa perspective t'a douillé et dans qui sens n'est-ce pas vrai si il y a des qui pour corriger correction de côté si il y a des qui pour renforcer et dans qui sens ça t'a de fait n'a pas gagner très certainement pour nous faire mise au point ça avec député Noatel. L'autre élément et n'a pas gagné pour nous considérer dans le cadre d'émission ça c'est route Tomazoa pour les gens qui habituent à fréquenter route ça vraiment son tronçon très difficile et vraiment ça en pile membre de la population pas suspendre lever voix pour demander pour que construction ça tourne en réalité semble finalement travaux publics transport communication et bien pareil pour faire pause premier roche construction route ça et toute disposition t'a semblé prendre pour que construction ça tourne en réalité n'a pas gagné pour nous garder tout ça avec invité nous matin dans qui point combien de temps ça va durer après première après la fini à poser qui ça va impliquer bon côté TPTC pour que le travail pas camper dans route est-ce que la population finalement capable de dire route Tomazo après le fait voilà entre autres points pour l'aborder jeudi dans mise au point restez avec nous et toi Sylvain réalisateur nous allons pause et puis nous retourner avec invité nous matin. Ministère de l'Éducation nationale avec tout partenaire lié fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mes critères you l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer avec toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo
au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé qui veiller sous propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout petit monde. Programme certification l'école Zanmi l'hygiène c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Garanti mon gab fait monte. Quête, faut marcher à compter ça chez. Madame me dit pour nous que bébé ya propre. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instruments qui interdit en banque yo. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Mais puis bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité ou ak pour faciliter la banque, bay pi bon service dans intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Voilà, nous retournons et tout point d'annoncer, nous allons aborder avec député Thomas Zoa, M. Price Cyprien. C'est avec lui que nous allons faire l'émission aujourd'hui. Et député, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Au colonel c'est un plaisir pour nous. Chaque coup, nous gagnons pour nous venir parler de pays, pour nous parler de l'actualité, pour nous venir sous mise au point. Donc c'est un plaisir pour nous. C'est très intéressant, surtout que aujourd'hui, nous avons pile de bagages pour nous parler. Oui, nous allons pas bien prétexte l'émission, c'est pour nous parler de pose première pierre. Ou Thomas Zoa, nous avons attendu ça longtemps, et vous avez fait promesse ça pendant la campagne. Finalement, et commencer à gagner et bonne nouvelle. Nous allons regarder qui ça contenu bonne nouvelle ça y est. Mais avant, et chambre député et c'est pas qu'à faire ça passé. Bon, finalement hier tu as eu une conférence des présidents. Moi espérer que la conférence là bien sortie et que à partir de jeudi on est capable de faire séance. Parce que sans conférence des présidents ça on va pas commencer avec programme et chambre des députés. C'est vrai que ça prend un petit temps et tu as plus de difficultés pour te former commission 20 commissions qui gagnent dans la chambre. Tu as plus de difficultés pour faire partage et commission ça entre et groupe majoritaire là qui c'est APH et bloc opposition. Même pensé que tu as finalisé ça depuis semaine dernière et hier après-midi à 2h, tu as une conférence des présidents pour commencer avec séance jeudi. Par contre, qui résultat qui est tombé hier après-midi vu que moi pas participer dans la conférence des présidents, ça veut dire que moi pas président commission ordinaire 20 commissions parce que nous connaissons moi-même c'est dans ACP mieux et c'est président ACP Haïti mieux donc moi pas participer dans la commission dans la conférence là. Donc je pense que hier après-midi on finit avec toute bagaille et jeudi on est capable de commencer la séance
à partir de 11h ou midi, je veux dire. Comment comprendre les positions bloc minoritaire qui croit qu'il y a des commissions, c'est au cadre de contrôle, ou même parler de commission éthique anticorruption, je crois que c'est eux même comme bloc dans l'opposition, tu as dû gagner contrôle de commission comme ça. Bon, je pense que un petit problème, la caille nous-mêmes, haïtiens, c'est que assez souvent, nous voulons contourner la loi. Je pense que tout problème ça qui gagne dans la formation commission, c'est parce que le règlement intérieur n'est pas respecté et ils voulaient faire monter commission par consensus. Or, le règlement intérieur, Chambre des députés à clé, il dit mais qui en commission doit monter, c'est député qui choisit commission pour aller et puis nombre de monde qui choisit dans la commission, ils ont même choisi bureau qui peut gérer la commission. De toute façon, nous arrivons à avancer et quand même, moi, je pense que l'année prochaine, les parlementaires de commission ont décidé pour appliquer le règlement intérieur, pas pour gagner tout problème ça côté tout le monde a voulu pour prendre toute commission, alors que nous connaissons que la commission c'est au prorata du nombre de députés que vous gagnez en bloc. C'est à partir de cela qu'ils ont monté la commission. Parce que le monde dans l'opposition, plein, dit APH prend tout bas, et il n'y a pas gagné dans la finalement, selon ça, on préciser. Pas qu'à finir ça, parce que l'opposition est vraiment minoritaire, parce que dans le temps, APH, aujourd'hui, il y a 72 députés, c'est normal et pour gagner majorité poste dans la commission. Au départ, c'était 14 commissions que APH était supposé gagner, parce que dans la négociation avec l'opposition, APH gagne 13, qu'on a lâché 7 par l'opposition. Je pense que c'est normal. C'est vrai que pour la bonne marche de la démocratie, il y a toujours une opposition. L'opposition n'a pas bien satisfait, mais je pense que la distribution qui était faite pour le nombre de commissions, 20 commissions, et si 7 allaient par l'opposition, et puis était 13 pour APH, je pense que c'est raisonnable. Maintenant, tu plains tout pour députés indépendants, qui même tu quoi, tu as des commissions que tu as dû venir joindre. Bon, c'est vrai que le règlement intérieur a parlé de députés indépendants pour bailler place dans la commission. Même parce que si on baille chaque député indépendant, parce que les indépendants tout bon, chaque indépendant, quoi, il y a 5, 6 ou 7 députés indépendants, et nous ne sommes pas capables de respecter ça les prorata au nombre de députés qui, à travers 4 blocs en dedans la Chambre des députés. Ça veut dire là, nous sommes route pour que y ait une séance là dans la Chambre des députés à député cyprien. En principe, je dis à ta supposé qu'il y ait une séance. L'autre élément que nous ne pouvons pas négliger, c'est pour l'année mandat et le président Jovenel Moïse, c'est le 7 février 2017. Jovenel Moïse prêtait serment et il prend le PIA. L'année après, au Gao, sous saleté dit dans la campagne, par rapport à ça, l'arrivée déjà fait pendant l'année dans le Palais national. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas suffi pour guérir tout problème, toute maladie qui est en Haïti, mais nous avons dit que avec promesse, le président Jovenel Moïse a fait pendant la campagne, il a avancé. Il a avancé très bien. Il y a une promesse caravane a bien commencé dans la Tibonite. Et il y a des curages qui fait, il y a des routes en terre battue qui fait. Donc ça, c'était le premier pas caravane. Caravane descend dans le sud, il a asphalté pratiquement toute route qui vient au Caille. Il passé dans la Grande Danse et dans les Irois, il mettait lumière pour Mounio, quartier Pam Clairé à marcher. Avec usine asphalte que découvert que l'État a asphalté pas mal de routes, y compris dans Campérin. Il y a des routes qui ont percé, par exemple, Monchin a travaillé sur lui, Pilbo a travaillé sur lui. Je pense qu'avec un an seulement qui va arriver demain, là, il y a un pile de travail qui est fait dans le programme que le président a décidé pour le respecter pendant pendant le mandat là, comme président. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Par exemple, regardez, aujourd'hui, nous allons commencer avec la construction route Thomasoa. Et il y a un pile de l'autre côté, que ce soit au niveau du plateau central, le président Guetan délivre matériel pour faire travail infrastructure dans le plateau central, dans le nord, parce que ça fait pareil. Et d'ici fin mois d'avril, parce que tout est bulldozer, matériel pour construction de route que le président a commandé, il a privé et a distribué dans toutes les 10 directions départementales ministère TPTC. Travail a avancé, mais il n'y a pas commandé le président pour le faire miracle en un an. Mais jusqu'à présent, je pense que Caravane a pris les bons trains, il y a des questions, problèmes, passeport, monter qu'on gagne en pile centre de
de réception et de livraison de passeports qui est ouvert. N'a travail en pile progrès qu'a fait, mais Paris pas de construit dans un jour, ni Rome tout. Donc, je pense que ce n'est pas dans un jour qu'on a construit Haïti. Et le président a parlé progressivement, suivant campagne, suivant promesse qui était faite pendant la campagne là. Je pense que jusqu'à présent, ça va montrer. Mais quand on a regardé là, ça fait député à parler comme ça, parce que son député PHTK, la supporté pouvoir, qui fait que le tout bas rose, je dis. Bon, je ne pas dire tout bagaille rose. C'est vrai que je suis un député PHTK, mais il y a des bagailles que l'opposition a dit qui n'ont pas d'intérêt. Bon, comme dans une démocratie faite pour une opposition et l'opposition pas faite pour aller dans la même ligne avec le bloc majoritaire là, je pense que l'opposition et des fois dans propos exagérés. Parce qu'il y a des nuances qui doivent être faites pour les besoins de la démocratie et que dans l'opposition ou bien dans le bloc majoritaire là, et Prince Cyprien sont monde qui dit vérité à côté de lui. Et si tu as un côté qui t'a penché bon côté président Jovenel Moïse, m'a dit président route ça c'est pas route pour prendre parce que c'est comme ça nous dans la famille pas nous dit vérité à Jean Lié que pour mourir pour vérité n'a balé Jean Lié. Je veux dire encore si il pas après un an président a dû regarder qui sont quoi regarder et député Cyprien. Bon je pense que le président après un an font bilan de première année mandat là. La fait bilan première année mandat là et les gains des conseillers et nous-mêmes tout en tant que député bloc majoritaire les consulter nous assez souvent dans le travail que l'a fait et tout de suite après 7 février je pense que nous avons une réunion bilan avec le président pour nous voir si il y a une correction pour faire dans l'avancement mandat pour correction fait. S'il y a des avancées plus rapides qui pour faire pour ça fait. Et le président son monde qui écoute le monde le parler avec lui. Parce que dans la prochaine réunion que le bloc majoritaire a bien avec le président, nous avons une discussion large, une discussion ouverte avec des critiques. Son président a accepté critiques avec des critiques et n'a pas avancé et pour le progrès du pays, pour le progrès de la démocratie. Pendant l'année, ça qui est le président Jovenel Moïse Rive fait et qui pas doit passer sous silence selon vous? Bon, c'est vrai que priorité président Jovenel pendant la première année, c'était mettre caravane sous pied et montrer que le pays a une capacité pour augmenter le nombre de kilomètres de route qui gagne dans le pays a beaucoup fait. Et ça, je pense que c'est un travail d'envergure qui fait et il y a une publicité autour. Donc, il y a une publicité qui fait autour. Je ne pas dire que l'État mérité pour faire plus de publicité autour de ça. Et une chose que le président a fait dernièrement, c'est poser première pierre pour reconstruction palais national, qui est très important parce que depuis 12 janvier, nous connaissons palais à Vidéaté, c'est comme si le pays a à genoux. Donc, reconstruire un palais national, symbole de fierté et un pays, je pense que c'est un événement essentiel. Et ceci avec les fonds des contribuables, avec impôts, nous pouvons le payer. Le président a décidé pour lui reconstruire le palais national. Je pense que c'est une très bonne décision. Il dit dans le cas là, il continue pour mettre l'argent dans la poche. J'imagine que c'est chaud. L'année après, ou elle se route ça? Progressivement, parce que pas oublier qu'au point de vue social, il y a des restaurants communautaires qui sont ouverts. Au point de vue de la création d'emplois, et l'équipe président est penchée sur lui pour qui gens nous permettre que les jeunes rejoignent plus d'emplois. C'est vrai qu'en une année, nous ne pouvons pas résoudre tout problème. Il y a un concours qui est fait à travers OMRH. Il y a un départ à la retraite qui prévoit pour environ 12 000 personnes pour aller à la retraite, pour permettre que la jeunesse là dégager des postes pour jeunes. Je pense que jusqu'à présent, le président sur la bonne voie, n'a pas avancé. Et s'il y a des petits correctifs qui pour faire, l'a fait, et puis pour permettre que le pays a avancé. Parfait. Alors, je dis, on a perdu 72 députés. Bon. La première année passée, il était moins par rapport avec l'année ça. 65. C'est ça. Maintenant, il y a des gens qui ont des préoccupations. Ils veulent partager avec vous, faire commentaire sur le député Cyprien, qui croit que Jean-Marie là, est-ce que il y a trop de complicité entre le législatif et l'exécutif qui est capable d'entraver pour action contrôle les actions de mener sous l'exécutif là. C'est ça, un peu de monde qui parlait par rapport à la quantité de députés qui ont PH Kounia, ça a exprimé comme préoccupation. Comment tu penses sur ça?
Bien, c'est vrai que démocratie a pas doit souffrir de la majorité ou des minorités au sein de la démocratie. Tout gen mot pa yo pour dire, tout gen avance qui gens pour ouais, qui gens vision yo yé sous avancement démocratie. Je dis c'est vrai que APH gen 72 députés, 72-77 c'est presque c'est plus qu'en majorité absolue que nous gagnons aujourd'hui. Et moi, je pense que, à mon humble avis, que collègues qui ont arrêté que avant tout, c'est députés. Ils représentent un parlement et ils représentent le pouvoir parlementaire. Et pas en face exécutif là, mais accompagner l'exécutif là dans le travail là fait. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas constituer un élément de blocage pour l'exécutif, mais moi, arrêter que autant et moments utiles que le Parlement doit exercer le pouvoir de contrôle sous l'exécutif. Là, il doit faire parce que normalement, l'existence essentielle du Parlement, c'est de pouvoir contrôler le pouvoir exécutif. Si le Parlement décide pour lui remettre l'exécutif là, même ça qui représente l'essence du pouvoir de contrôle là, parce que c'est une grave erreur que le Parlement de l'État fait dans le niveau 50e législature là. Et à tout moment, il est capable de saisir. Mais jusqu'à présent, pour l'évolution de la démocratie haïtienne, il y a des passerelles de coordination, de collaboration entre l'exécutif et le législatif qui fonctionnaient très bien. Et en ce sens que le président pas imposé le pouvoir législatif là travaille pour le faire. C'est vrai que il y a des possibilités pour exécutif là pour déposer des projets de loi auprès du Parlement, pour lui bailler priorité, parce que c'est le cap exécutif politique de la nation. C'est vrai que le président a envoyé pratiquement 50 projets de loi à nous. Il demande nous bénéfice de l'urgence pour nous avancer, pour permettre progrès social, progrès économique dans le pays. Il n'a pas avancé progressivement, mais jusqu'à présent, pas des années proches qui sont capables de provoquer des heurts entre le législatif et l'exécutif. Et moi, je crois que le jour exécutif là a avancé dans le sens que le Parlement pas d'accord, n'est pas capable, en tant que parlementaire, exercer le pouvoir de contrôle correctement sur l'exécutif. Alors, mon qui est inquiet parce que le Parlement avec le Parlement national en mode lune de miel là, pas besoin d'inquiéter pour ça? Je pense non, parce qu'il y a assez de figures au sein du Parlement haïtien qui sont capables d'éviter d'éventuelles dérives qui doivent gagner et des cocodailles entre l'exécutif et le Parlement. Mais jusqu'à présent, pour les besoins de la démocratie, la collaboration entre les deux pouvoirs existe bel et bien et on fonctionne, on chemine l'un à côté de l'autre et jusqu'à présent ça va. Ça va. Là maintenant, l'autre élément d'actualité très brûlant, c'est le dossier Petro-Caribé. Le rapport sénatorial là, il y a une séance qui était faite, nous songeons ça, le 31 janvier, séance qui n'est pas finie, et le 1er février, les sénateurs étaient réunis en séance plénière. Il y a un groupe 5 sénateurs, selon le président Lambert, qui était demandé pour mettre le projet de résolution. Ils ont voté, même si les sénateurs de l'opposition voient pied, ils ont formé à la refaite. Appréciation pas, en plus qu'on parle avec un qui fait droit, professeur droit, un juriste. Pourquoi les gens démarchent là, et pas de drame, pas de problème? On pense que démarche là, on petit gens et aller un petit peu à l'envers. Parce que des institutions, tant que ULCC ou Cour supérieure des comptes, dès qu'il y a un soupçon de corruption, parce que pas oublier que le Cour supérieure des comptes, là, pour contrôler les recettes et les dépenses de l'État. Donc, dès que tu as un soupçon de corruption, deux institutions ça a été de saisir automatiquement de dossier Petro-Caribé. Il n'y a pas de temps que c'est à travers des subterfuges, dans petit pot détourné pour le Sénat transférer un rapport par la Cour supérieure des comptes. Là, c'est comme si je disais que la Cour supérieure des comptes faillit à job en tant qu'une institution séculaire qui existait dans le pays. Normalement, c'est la Cour supérieure des comptes qui était supposé faire travailler ça. En amont, c'est lui qui était supposé faire travailler ça. Et parallèlement, même si Sénat ou bien Chambre des députés a mener une enquête sur la question Petro-Caribé, la Cour supérieure des comptes doit autosaisir de questions et tant que Sénat fait rapport ou bien Chambre des députés si il y a une velléité pour faire enquête sur ça. Parce que pas oublier que l'on peut aller devant la justice, l'on peut aller devant le pouvoir judiciaire avec dossier
corruption Petro-Caribéa, c'est rapport Cour supérieure des comptes là, avec rapport ULCCA, éventuellement, si UCREF t'a mêlé dans ça, si tu as des soupçons de blanchiment d'argent à travers et enquête ça, UCREF t'a doit mêler là-dedans. Donc, on va gagner rapport UCREF, rapport ULCC, rapport Cour supérieure des comptes, c'est eux-mêmes qui pourraient permettre la justice faire une idée normale de situation qui permettent de mettre l'action publique en mouvement contre tout éventuel monde qui a participé dans la corruption quelconque dans la question Petro-Caribéa. Résolution Sénat ou bien rapport Sénat, c'est comme si son vœu pieux. C'est un rapport à titre indicatif qui t'a permettre que l'institution responsable pour bail un rapport sous question corruption dans fonds Petro-Caribéa. Donc c'est juste à titre indicatif que Sénat capon résolution ou bien font rapport concernant cette situation. Donc rapport qui a allé vraiment devant la justice pour inculper monde qui a participé dans la malversation dans le fonds Petro-Caribéa, c'est rapport Cour supérieure des comptes, des arrêts de débat que le cabaye contre des utilisateurs et des ordonnateurs comptables qui étaient mêlés dans la question du fonds Petro-Caribéa, ou bien rapport ULCCA qui estimait qu'il y a eu de la corruption, et il y a eu les crimes de corruption dans le cadre d'utilisation de ça, ou encore éventuellement si UCREF a un rapport pour le bail sur question blanchiment, parce que la loi a d'emblée autorité pour produire des rapports permettant à la justice de sévir ou de mettre l'action publique en mouvement contre tout éventuel monde qui a participé dans la corruption dans le pays. Et je as souhaité que si on ne connaît pas dans la corruption dans la question Petro-Caribéa, il n'y a pas besoin de peur, parce que la justice là, il est là pour tout le monde. Et je souhaité que si éventuellement il y a un procès qui a fait dans la question corruption Petro-Caribéa, poussez pas en deuxième procès de la consolidation bis qui a été fait en 1902-1904. Un procès a été fait après tout le monde qui a participé dans la malversation dans l'agent de l'État, qui est venu président du pays. Après, on a souhaité que ce n'est pas un bagage comme ça, parce que journée aujourd'hui, il y a une vague à travers le monde qui a passé contre la corruption au niveau du pouvoir central. On est arrêté quoi que si on va être sérieux qu'a fait et que il fait sérieusement tout, que pour supérieur des comptes et arriver par rapport sous question, que ULCC par rapport sous question ou éventuellement UCREF par rapport sous question pour permettre que ce n'est pas des voyés montés qu'a fait, parce que ça aurait passé aujourd'hui. Il y a un rapport Yuri la torture, un rapport Boplan. C'est comme si je disais, chaque monde quand lié à la PC couvrir le monde parle, la PC fustiger l'autre monde et même des gens qui n'ont pas éventuellement participé dans les questions de détournement de l'argent et fonds Petro-Caribéa. Après, c'est que l'île pour leader dans le pays, ça prend le pays au sérieux. Si on travaille sérieux qu'a fait, pour ne pas remonter, n'est pas parti de porter plainte. Parce que l'on porter plainte tout dans situation, dans de telles situations, premier ça juge pour vérifier, c'est s'il est compétent pour le temps de plainte sur porter balia. Et premièrement s'il est compétent, et puis deuxièmement, on peut regarder si le monde qui porte plainte là, il droit et qualité pour le porter plainte. Donc ce n'est pas un jeu d'enfant. Et moi, je joue avec du feu allumé, il faut voir qui j'en pourrais éteindre, mais les après éteindre, il faut éteindre dans l'intérêt de la nation. Mais il y a 17 sénateurs qui votent une résolution qui m'a dit pour que le Sénat transfère le dossier à la Cour des comptes. Pendant que le sénateur de l'opposition, il n'est pas d'accord. Non, c'est ça. C'est la justice qui vous a. Ce n'est pas même le sénateur qui a pour parler, n'a pas une résolution, ou bien nous d'accord, mais pas d'accord. C'est que le Cour supérieure des comptes, dans un premier temps, il faillit à mission, parce que dès qu'il y a des soupçons, c'est eux là pour contrôler les recettes à dépenses de l'État. Dès qu'il y a des soupçons de corruption, il y a de autosaisir de situation. Ou peut-être même une résolution, chambre Sénat qui voyait le devant pour supérieur des comptes, ont failli à mission qui c'est contrôle des dépenses de l'État. Donc, Cour supérieure des comptes, tu dois agir sur question ça depuis le temps que dans le Sénat, il a agité d'éventuelles questions de soupçons de corruption sur certaines personnes, certains fonctionnaires de l'État dans l'utilisation des fonds Petro-Caribéa. Et ULCC doit autosaisir de situation, parce que la loi permet de faire ça. Mais comme on n'a pas de temps faire ça d'hier, et les recevoir des documents qui sont contraints de faire là. Ah ben après analyser les documents, il peut mener enquête par eux, approfondir enquête que documenté fait déjà, rejeter ça pas bon là-dedans, quimber ça bon, ajouter sous lit et puis déférer
document by commissaire gouvernement déférer devant la justice pour la justice capable de sévir contre tout éventuel corrompu ou corrupteur dans le cadre de l'utilisation de fonds pétro-caribéens. On nous parle de Thomaso, puisque c'est représentant de la circonscription dans la 50e législature. Finalement, on a fait premier rush pour la construction de ça. Et son tronçon qui a commencé de qui côté pour finir qui côté, député Prince? Bon, ça nous capable de dire, premièrement, Thomaso, dans le département de l'Ouest, représentait un phénomène. Son phénomène parce que, on ne peut pas comprendre qu'un pays, en commune à 30 minutes de Port-au-Prince, journée aujourd'hui après 191 ans d'existence, parce que Thomaso créé depuis, la ville de Thomaso créée depuis le 10 septembre 1826, nous avons 2017 là fait nous 191 ans d'existence et nous avons 192 là pendant l'année 2018 là. Thomaso élevé au rang de commune le 3 août 1889, nous déjà 128 ans depuis nos communes, nous dans l'ouest et puis rien pour que j'en fait, pas une route pour mon arriver Thomaso. Et tout récemment moi-même dans la période de campagne là, je promettais mon Thomaso le dans l'élection d'abord en 2010, je promis mon Thomaso pour me retirer Thomaso en bas vente Croix des Bouquets parce que Croix des Bouquets avec Thomaso était représenté une circonscription unique et moi avec décret 2 mars 2015 là nous retirer Thomaso en bas vente Croix des Bouquets. Ça fait une première victoire que nous-mêmes députés cypriens avant nous même députés et comme nous étions déjà en dedans PHTK, nous avons sollicité de l'exécutif là pour arriver à retirer Thomaso en bas de Croix des Bouquets. C'est une première victoire. Ça va le fait que bientôt nous allons gagner 3 ans, 2 mars 2018, nous allons gagner 3 ans depuis que Thomaso, circonscription électorale unique, c'est le grand monde d'être. Bon, dans la période d'élection, moi, je promettre tout le monde Thomaso que faut que nous fassions route Thomaso. Parce que tout côté m'était passé dans 4 sections communales Thomaso, tout le monde était dit député. Premier ça nous demande c'est route là pour faire pour nous en dans Thomaso. Moi mettez ça sur la foi de la campagne. Moi te dit que moi-même dans premier travail m'a fait en dans Thomaso, c'est route là pour demander exécutif là pour aider nous construire là. Ah ben prière à monter grâce à descendre, jodi nous pral poser première pierre dans rentrée Thomaso pour nous commencer construction route Thomaso. C'est pas un travail qui était facile parce que depuis le début là, nous étions en opposition sous le gouvernement privé, nous avons déjà demandé pour inscrire Thomaso dans le programme FAIR là, ce qui a été fait, même si l'argent nous a demandé, pas de banon pour nous faire construction, mais nous sommes toujours dans le programme. C'est l'année dernière, il y a arrivé autoriser fonds à travers le FAIR pour commencer route Thomaso. Dans le budget rectificatif là, nous avons demandé et on l'autre fois encore pour route Thomaso et dans le budget 2017-2018 là nous avons fait mettre près de 59 millions de gouttes pour route Thomaso capable de commencer. Heureusement à travers tout ça nous avons chita parlé avec le président tout qui dans une émission télévisée programme changement il était parlé de route Thomaso, le président promet nous le caravane n'a pas arrivé. La pral voyager sur nous, ça va le faire en plus pour Thomaso. Moi, je pense qu'avec fonds, nous gagnons aujourd'hui dans le budget pour Thomaso, les deux droits, les deux mises pour nous commencer avec poser première pierre là aujourd'hui pour TPTC à faire travail là, commencer travail là et pendant que caravane a privé dans l'ouest là, le président te promet nous ça que la asphalté depuis Carrefour Thomaso arrivé jusqu'à la frontière de la République dominicaine. Nous avons moyen aussi dans l'exécutif là. C'est un actif président pour gagner dans le programme, c'est route Thomaso. Et ça, pour me répéter mon président, ça a une fierté pour le pays d'Haïti pour gagner une route normale qui sortit en dedans pays pour arriver jusqu'à la frontière en République dominicaine. Parce que son travail d'envergure, moyen ça nous a besoin pour nous construire route Thomaso, nous pas gagner d'un seul coup, mais avec projet ça que le président vient lancer à travers Caravane, parce que montant que nous gagnons déjà en dans budget, montant que nous gagnons dans le programme faire là, la font belle avancée
et caravane capable de faire route là pour nous en dedans Thomaso. Maintenant, Et m'a pas ajouté l'autre bagage encore, ça qui dérangeant toujours. On regarde UNESCO en 2005 déclaré 3 zones protégées en dedans Thomaso. Ou gagné l'étang du Troucaïman sur la route de Thomaso qui déclarait zone protégée, et le lac Azuei dans la zone l'étang Manville qui déclarait zone protégée, et une zone que nous avons les têtes sources en dedans Thomaso qui zone protégée à cause des espèces endémiques que nous gagnons et dans la zone des espèces à protéger. Je pense que aujourd'hui, il faut que l'État haïtien ait l'autre regard sous commune ça, sous zone ça, et moi-même en tant que député, tout côté malé, moi parler de Thomaso, moi intéressé même dans l'international, parce que pas oublier que moi c'est président ACP Haïti, c'est moi-même qui représentais le Parlement haïtien dans les assises du Parlement européen avec les pays ACP, c'est-à-dire les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc même dans le forum ça, tout, moi parler de Thomaso en tant que zone protégée, et ça veut dire que même quand le gouvernement capable de faire des efforts pour qui j'en ai aidé dans Thomaso, moi-même en tant que député de Thomaso, je pense que dans les prochains jours, il y a d'autres projets nous capables de mener dans Thomaso. Par exemple, nous avons souhaité faire Thomaso un village écotouristique pour protéger les zones pour un bagage qui est différent, une destination touristique, mais tourisme écologique. Parfait. Maintenant, pour ce recherche, c'est un démarrage, travail sont l'autre. Je viens de poser pour recherche, je veux dire, qui le travail a commencé, député Cyprien? Incessamment. Incessamment, pour me répéter, DDO, qui est responsable du département l'Ouest là pour le ministère TPTC, et dans cette semaine même, soit mercredi ou jeudi, le travail a démarré pour route là commencer. Ce COB là, tout COB nous besoin pour route là, disponible. Comme nous besoin pour démarrer le travail là, il est disponible. Pour démarrer, mais pas pour finaliser le travail là? Non, Jean-Mdou là, comme ça nous gagnons, il n'a pas suffi pour faire toute route là. Mais avec caravane qui est venu, moi, je crois que nous avons fini faire route là. Combien de temps nous avons tête nous là, nous parle avec M. Dame DPTC pour une route concertant fini net? Jean-Président a souhaité là. Bon, je vais prendre un chronogramme d'activité à Naméo. Je vais prendre Naméo aujourd'hui pour moi, selon eux-mêmes, selon l'exécution par eux, dans quel temps il y a des banon, pas oublier que la route là pas en pile, c'est 13 km route seulement, route Thomaso, pour arriver dans la frontière avec Cornier en Gambois, et qui fait près de 34 km pour arriver à la frontière de la République dominicaine. Mais nous-mêmes, 13 km là, je pense que notre travail qu'a fait là, d'ici 6 mois ou 1 an, nous sommes capables de finir. Je veux dire, dans tout le pays, il y a fait route, il y a des impact économique, ça capable de gagner. En route, tant que tronçon route ça, qui sont quoi capable de porter économiquement pour les gens qui vivent dans la zone là, les gens qui sont tout près et circonscription ça, et député Cyprien. Bon, en tant que député zone là, en tant que premier personnage dans la zone là, moi en contact avec diaspora et Thomasois, que ce soit en France ou aux États-Unis, et à tous les niveaux, dans tous les États américains, que ce soit à Boston, à Miami, ou Connecticut, tout côté qui est New Jersey, côté bien et des masses de Thomasley. Il y a un pile là-dedans qui souhaitait retourner Thomaso une fois que route l'a fait. Et on va regarder ça, il y a un pile terre qui a acheté Thomaso, il y a un pile terre qui a acheté. Il a retourné, il y a qui dit qu'il y avait une construction market Thomaso. Je pense qu'une fois que route là, parce que route a mené développement, une fois que route l'a fait en Thomaso, il y a un boom économique en Thomaso sur le plan local. Mais puisque route là a privé jusqu'à la frontière, ça a un lot débouché d'entrée. Haïti pas bien, Port-au-Prince pas bien seulement Malpasse qui permettent que le trafic l'a fait entre la République dominicaine et Port-au-Prince, et la capitale de la République d'Haïti. Je pense que route là qui a privé jusqu'à la frontière de la République dominicaine a l'autre voie encore pour permettre que le trafic la fait de la République dominicaine vers Haïti ou d'Haïti vers la République dominicaine. Alors, mon Thomas, tu as plein pour ça, vraiment qui a pile problème, l'on fréquente lui. Je dis à plus de peur que de mal, il est capable de rester tête frette, il y a besoin de Thomasois, finalement. Bon, ça qui est intéressant, c'est que moi, je peux mettre mon Thomaso pour m'accompagner à tous les niveaux. L'essentiel, ce n'est pas aller chercher moyen, mettre dans le budget pour permettre au Thomaso fait. Ce n'est pas aller chercher moyen seulement pour mettre dans main DDO, TPTC pour Thomaso fait. Nous-mêmes, nous avons veillé
chaque goutte qu'a dépensé dans comme ça pour faire route Tomazo, n'a veillé que tout aller dans route Tomazo. Donc c'est une mission que le peuple là-bas moi endosser mission, m'a fait mission jusqu'à la fin. À côté de ça, il y a d'autres problèmes, on a connaît dans la zone ça, ils sont de l'eau, qui sont santé, et environnement tout, et ça arrive bon côté où et ou approcher question ça autour avec l'autorité. Oui, c'est ça moi dis Serginho. Et je pense que l'État haïtien a oublié Tomazo complètement. Il a oublié Tomazo complètement parce que soit regarder sous question éducation, son seul lycée Tomazo gagne. Pour une population de plus de 60 000 habitants, on a un seul lycée. Et c'est très regrettable. On va regarder un centre de santé qui gagne un état vraiment déplorable. Donc, même un centre de santé l'État haïtien osé écrire hôpital sur lui. 2-3 pièces cailles, il a écrit l'hôpital sur lui, ça part en l'hôpital. Donc, c'est une question pour adresser. Et docteur Cubain qui est dans l'hôpital a abordé sous question. Et donc, je pense que c'est une question pour adresser. Question eau potable là, zéro barré. Zéro barré, mais comme Tomazo sont une zone qui vient en pile sous l'eau, je pense que l'État est capable de faire un programme d'adduction d'eau potable, captage au niveau des sources pour nous capables de voir qui gens et protéger la population de certaines maladies et de la malnutrition, toute malcité. Ça, je pense que le travail ça lié en pile. C'est ça que nous-mêmes, en tant que députés, nous travaillons avec toute ASEC, toute CASEC, pour nous voir qui gens permettre que figure Tomazo change. Et nous demandé directeur général de DGI tout pour voir si la mettre en contrôle sur le travail qu'a fait en dedans et DGI Tomazo, parce que c'est une commune qui ne peut pas rapporter pays à grand chose tout, parce que pas rien contrôle sur la. Donc, moi, je crois que la direction générale de DGI prend responsabilité pour avancer, parce que nous-mêmes, en tant que députés, nous souhaitons que Tomazo, pendant le mandat nous, pour passer, sortir dans une commune de 3e zone, pour au moins arriver dans la 2e zone, et nous croyons que avant nous fêter 200 ans et création ville Tomazo, en 2026, avant 2026, nous souhaitons que Tomazo ait une commune rentable pour payer, en commune côté investir là-dedans, en commune côté citoyen a lever payer impôt pour être capable de permettre que la commune change de figure pour arriver en commune première classe, tant que Port-au-Prince, tant que les grandes villes d'Haïti. C'est ça, il y en a qui est capable d'aider ces constructions routes là. Et je dis, c'est pose premier roche là, et Moun Tomazo, et c'est à qui notre activité. Bon, on a commencé à 10h30. 10h30, moi c'est que 10h30, 11h, nous sommes capables d'être fini avec poser première pierre là, et puis toutes les autorités qui souhaitaient prendre la parole pour un gros événement ça. Et ce n'est pas un gros événement pour Haïti, mais pour nous-mêmes, Thomas Lair, c'est un gros événement lié pour nous, parce que nous avons regardé après 191 ans d'existence, nous avons posé première pierre pour route qui c'est chemin de développement, pour route commencer, pour construction route là commencer. Route là jamais faite. Route là jamais faite. Tu as gagné un petit travail que le président Avril t'a fait dans le centre-ville là, il était asphalté centre-ville là, mais pendant toutes 191 ans ça, de Carrefour Tomazo jusqu'au centre-ville, pas jamais rien, absolument rien qui fait sur route Tomazo. C'est ça qui fait qu'il y a un pile monde qui parrain mal Tomazo, c'est ça qui fait une petite poche de Zinglindo dans une zone tout près quoi des bouquets qui les 10 000 sauts qui étaient développés, qui a pas rançonné mon sur route là et tout le temps, c'est parce que camionnette yo pas qu'à aller vite, yo obligé à aller au ralenti. Donc tout bail ça avec route là qui va le faire là et insécurité ça contre sur route Tomazo parce que la blaye et en passant m'a demandé DGPNH là voyager sur nous pour éviter que Tomazo pas tout non repère de bandits parce que les moun yo sorti quoi des bouquets, le prolongement c'est aller 10 000 sauts, c'est replier sur Tomazo. Nous avons souhaité que la police prenne responsabilité dans ce sens là pour éviter que y ait d'autres poches de grand banditisme qui a développé dans la zone particulièrement dans Tomazo. Je vais l'année prochaine comme ça, ou très très loin. Et là ça on a peut-être gardé côté nouillé et puis qui s'acquitter pour faire. Et toujours dans l'idée pour satisfaire les gens Tomazo, non seulement les gens qui Tomazo qui vivent Tomazo, mais les gens de la diaspora tout qui t'a voulu tourner, viennent bay bourrade dans la communauté. Pas oublier me dire Tomazo c'est une belle zone, même si l'État a oublié le net, c'est une belle zone et les gens qui allaient déjà yo remen Tomazo, il y a un pile
haïtien qui pas Thomas Lay, qui est entré dans la commune, qui a acheté terre dans la commune, dans la perspective pour venir bâtir caillou, maison de retraite dans la commune. Parce que son commune, Thomaso signifie Thomas des eaux. Et de par origine et Moa, c'est un ancien colon qui était le Thomas, et comme ils ont noté plein de l'eau, ils ont le Thomas des eaux, ils ont fait contraction arriver Thomaso. Donc, il y a une possibilité pour moun vivre, pour bien vivre Thomaso. Moi-même, courte la fin fête là, et moi j'ai une résidence principale qui est Thomaso, parce que je m'a tout à Thomaso, parce qu'en moins de 45 minutes, au cas où lié Thomaso à Port-au-Prince, si pas un embouteillage dans quoi des bouquets ou bien sous route 9. Ça veut dire que une fois que route l'a faite, on a dit au monde qu'à mettre 20 à 30 minutes pour sortir Thomaso rive Port-au-Prince. Donc Thomaso pourra venir en prolongement de la zone métropolitaine. Et ça fait nous et Serginho sou bien pour l'acheter quantité Thomaso, acheter vite parce que après route la faite on va pas cacher encore parce que il y a pile citoyen qui remet la là. Par exemple moi-même Kaipam et moi j'ai choisi et ont vu sur le lac Azuei à Thomaso, très intéressant. Et puis son côté très tranquille. Il y a un pile espèces d'oiseaux qu'on ne peut pas joindre l'autre côté en Haïti, comme flamand rose, héron, et corbeau, des espèces qui rares. Même Onganegues ou joindre Thomaso, qui a chanté dans Fleur. Donc, moi, c'est que c'est une zone intéressante. Ça plus intéressant encore, Thomaso, il y a des espèces, tant que des arbres que vous entendez parler de longtemps, qui n'ont pas existé de l'autre côté, qui Thomaso, par exemple, dans la cour, là, carrément, Thomaso, ou bien des bois gaillac qui là, gaillac là, pas joindre dans le pays même encore. C'est ça que fait moi-même, moi déjà contacté certains agronomes pour aller faire des études sur gaillac ça dans la zone côté m'habiter Thomaso qui est en pile gaillac et moi éviter mon yo me dit mon yo piga couper pied bois ça parce que c'est des pieds bois qu'on pas joindre qui viennent rares à travers le monde, à travers Haïti qui est en pile ils viennent rares. Donc c'est des espèces protégées, c'est des espèces que ou pas joindre l'autre côté, ça fait moi inviter certains agronomes pour nous qui gens nous capables de permettre protection espèce ça dans Thomaso. Bon, là maintenant de cacher thème, c'était pas une trop insécurité foncière Thomaso. C'est ici généralement on finit acheter un petit terre et puis après 2-3 semaines on est qui doit pour lui la terre. Malgré un titre de propriété ou non, en principe c'est des titres de famille oui. Okay. Donc insécurité foncière là pas gagné dans Thomaso et journée aujourd'hui. Et puis pas oublier que dans Thomaso il y a un pile cabrit. Donc là aller on va investir dans agro-industrie. C'est une bagaille ici pas arrivé comprendre. Il y a un pile jeune qui fait parents yo vendre terre pour voyer au Chili, pour voyer au Pati, mais Thomaso sont zone qui pousse en pile échalote. Yon jeune qui gagne un carotte dans Thomaso, ou fait 2-3 récoltes échalote sous lui, qui a rapporté environ 500 000 gouttes par récolte, ça fait 3 récoltes, ça fait 1 500 000 gouttes. On ne pas qu'on ait besoin d'aller au Chili, aller à l'autre côté. Donc c'est pour revaloriser promotion profession agriculteur en Haïti parce que si on investit dans l'agriculture, il y a un pile barre au café, ou pas besoin de chita travail pour mon n'importe Port-au-Prince, ni on pas besoin de vendre terrain pour aller au Chili. Et comme moi je un pile de Thomaso, il y a un pile possibilité pour investir dans l'agriculture dans une telle commune. Et puis, si vous êtes content de parler avec vous, et très certainement, nous allons nous retourner pour nous regarder dans quel niveau le travail va avancer. Est-ce qu'il y a un peu bien plus loin, qui ça t'a bloqué, qui ça t'a servi d'obstacle ou pas, et puis qui ça en réalité commune par rapport avec une nouvelle étape ça, qui pourra le franchir matin dans le cadre de pose premier roche, construction route Thomaso. Nous invitons tout le monde Thomaso pour venir et nous-mêmes nous allons déplacer là tout de suite. Nous invitons TNH pour aller garder ensemble avec nous qui gens s'atteiller pour le retourner pour nous qui gens ça venir après construction et route Thomaso. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable député Price Cyprien, et c'est le représentant de la circonscription Thomaso dans la 50e législature. Tout avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup.